Salut les pirates, bon lundi pour travailler ensemble, pour travailler sur la formation de la semaine, l'effet cumulé, l'effet petit pas, hein, petit à petit vous allez réussir vos objectifs comme ça fonctionne dans votre cerveau où chaque jour vous apprenez des choses et ça crée des liens neuronaux. Aujourd'hui, on va travailler sur l'effet cumulé, bien évidemment. Vous avez d'ailleurs la formation, comme les 100 autres formations, la centaine d'autres formations qui sont, qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'effet golem. Hein. Qu'est-ce que c'est cet effet golem qui, lorsque votre conjoint vous a mis la pression, vous a dit je t'aime plus, parfois vous a critiqué, alors des fois violemment en disant il y a 3 ans tu m'as dit ça, etc. Parfois de façon plus douce en disant j'ai rien à te reprocher, t'es parfait, c'est moi. Donc ça c'est une forme de fuite effectivement. Quand on n'a rien à reprocher à quelqu'un, hein, on ne quitte pas quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc c'est une forme de mensonge. Hein, souvent vous me dites oui mon conjoint m'a dit qu'il ne n'avait rien à me reprocher. Voilà. Surtout si c'est un homme, mais une femme aussi le fait parfois. Ça veut dire que j'ai pas courage de dire que finalement tu ne combles plus mes désirs ou tu ne combles plus mes besoins. Donc finalement, lorsque vous allez entendu je t'aime plus ou tu m'as fait ça, etc., vous allez être frisé hein, finalement et vous allez avoir une baisse des performances chaque fois que vous êtes rabaissé par quelqu'un qui a forcément une forme d'autorité chez vous puisque la personne déciderait dans un premier temps de mettre fin à votre couple avant de se raviser si vous avez fait ce qu'il faut. Mais c'est pareil pour un coach sportif, s'il rabaisse ses joueurs, si un manager rabaisse ses collaborateurs, si un papa, une maman rabaisse ses enfants, eh bien il va y avoir une baisse de niveau de performance. C'est un effet négatif. Donc cet effet golem dont vous êtes la victime au début quand votre conjoint vous dit je t'aime plus ou je crois qu'on va divorcer, c'est l'inverse de l'effet Pygmalion hein, qui se traduit finalement en de mauvaises performances, puisque vous allez diminuer votre potentiel, puisque vous allez être jugé comme inférieur à votre partenaire qui dit je te quitte parce que tu es moins bien que moi, tu me mérites pas, il y a 3 ans tu as fait ça, tu m'as fait beaucoup souffrir, des choses comme ça, ou le terrible, j'ai rien à te reprocher. Donc l'idée que votre conjoint en crise se fait de nous, hein, nous freeze, et finalement ça va se retranscrire dans la réalité, c'est un peu un phénomène d'autoréalisation. Si votre conjoint, entre guillemets, vous dit je t'aime plus parce que grosso modo t'es nul, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est nul. Voilà, c'est pour ça qu'au début, vous faites beaucoup d'interdits, vous pleurez, vous suppliez comme un petit enfant, vous insultez, vous mettez dehors, vous avez la propulsion, vous voyez, vous faites tout ce qu'il ne faut pas, vous mettez un ultimatum. Enfin, en fait, vous éloignez de la réalité, vous faites des interdits comme des silences radio, des lettres magiques ou des choses comme ça, et vous vous éloignez de la réalité. Donc votre conjoint en crise finalement fait que vous allez diminuer hein, comme un peu des personnes dans un milieu scolaire défavorisé à force de dire aux gamins qui sont nuls, eh bien ils vont avoir une forme de croyance négative aussi et vont travailler de moins en moins bien. Alors bien évidemment par rapport à vos enfants ce sera important, vous avez une formation qui s'appelle gérer les enfants pendant la crise de votre conjoint hein, avec vos enfants si vous en avez bien sûr. Vous allez leur donner plein de dopamine et de la sérotonine pour pas qu'ils souffrent de la souffrance de la personne en crise, du papa ou de la maman en crise. Donc finalement, l'effet golem va avoir des conséquences néfastes dans votre couple et finalement, ça va avoir un impact que vous pourrez contourner évidemment grâce aux formations, grâce à la grinta des pirates, mais qui risque de vous perturber au début. Donc finalement, cet effet golem, il va traduire l'idée selon laquelle ce que pensent les autres de vous va vous influencer. Si quelqu'un vous dit que tu es nul, hein, vous allez être influencé si vous avez des sentiments. Donc comme vous serez en dépendance affective au départ de votre conjoint en crise, vous avez une formation pour lutter contre la dépendance affective, vous allez commettre des interdits, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Votre conjoint, pour revenir, a besoin de légèreté, que vous fassiez rire, que vous soyez dessus, qu'il vous admire, etc. On ne peut pas vous admirer si vous faites des interdits, si vous faites des silences radio, si vous faites des lettres magiques, si vous faites des films moi je te suis, si vous faites des propulsions, si vous faites des ultimatums. Comment voulez-vous que votre conjoint vous admire ? Donc finalement, l'effet golem va faire que votre conjoint qui vous trouve nul ou qui vous dit qu'il vous trouve nul, en fait vous n'êtes pas nul évidemment.
Mais il faut bien trouver des arguments. Je ne suis pas bien, j'ai envie de vivre un bout de vie avec mon pansement, donc il faut bien que je trouve des raisons pour ça, et je vais dire que c'est à cause de toi, évidemment. Donc finalement, comme votre conjoint vous dit que vous êtes nul, vous allez le devenir, hein, c'est ça. Donc c'est cette fameuse prophétie autoréalisatrice. Si quelqu'un finalement que vous tenez en amour ou en estime vous dit que vous êtes mauvais dans quelque chose, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est mauvais. Ça s'appelle une prophétie négative qui va vous conduire à obtenir des résultats moins bons que ce dont vous êtes capable. Donc l'effet golem, hein, quand votre conjoint vous dit je t'aime plus parce qu'il y a 3 ans tu as fait ça, etc., va brider, va affecter votre potentiel. Vous êtes moins bon que d'habitude. D'où l'intérêt d'apprendre des choses nouvelles, de vous former en faisant autre chose. Vous savez que les formations sont basées sur les neurosciences, donc vous pouvez les écouter en faisant autre chose. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester pendant 2h30, puisque les formations durent 2h30 par fichier de 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé de rester figé devant un PDF, un ordinateur, une vidéo. Vous faites autre chose, vous faites des choses qui vous font plaisir d'ailleurs. Si vous voulez éviter la procrastination, vous allez faire des choses qui vous font plaisir en même temps que votre travail, votre formation. Donc c'est pour ça que les formations que je vous propose sont si performantes, si puissantes, parce que vous pouvez les utiliser en même temps que vous. Donc finalement, vous allez vous comporter comme vous le dit votre conjoint. Si vous êtes nul, vous allez affecter votre potentiel, et grâce aux formations, vous allez récupérer ce potentiel. Donc finalement, l'effet golem va fonctionner dès qu'il y a une forme de sentiment, une forme d'affiliation, et que la personne et finalement prend l'ascendant sur vous. Dès que la personne va prendre l'ascendant sur vous, hein, vous allez vous comporter comme il le désire ou comme il vous critique. Donc l'ascendant, ça peut être le manager, ça peut être le conjoint en crise, ça peut être le papa ou la maman ou le coach. Donc sans lien de confiance avec votre conjoint, vous allez vous éteindre, et finalement vous ne serez pas au départ, hein, quand vous êtes un bébé pirate, vous n'êtes pas conscient de l'effet golem et de son impact, et donc vous vous comportez en victime. Vous voyez les bébés pirates, comme ils écrivent, mon conjoint fait ça et ça va être dur et c'est pas normal, et là il part 15 jours et machin, et je sais pas lui écrire, est-ce que je dois l'écrire? Bon, comme une victime, est-ce que j'ai le droit de téléphoner à mon conjoint? Donc là, vous êtes dans cet effet golem, et vous ne pouvez pas effectivement récupérer votre conjoint tant que vous êtes là-dedans, d'où les formations, d'où la grinta des pirates. Hein, vous voyez les commentaires des pirates qui ont récupéré leur conjoint, qui sont en phase 4 ou qui sont très avancés dans la récupération, ils ont un état d'esprit tout à fait différent. Donc finalement, vous n'êtes pas au début conscient de votre impact, et finalement, vous vous faites harceler ou manipuler sans le savoir. Donc quand vous êtes trop gentil, par exemple, quand vous êtes trop needy, ça ne fonctionne pas. Donc ici, hein, on a horreur du mot gentil quand on est un pirate. On aime bien le ni paillasson ni hérisson. Hein, on n'a pas besoin de faire du mal à votre conjoint en crise, vous le récupérerez à la fin. Vous n'êtes pas un paillasson non plus, hein, évidemment. Vous connaissez bien cette expression. Le but, c'est de pas gagner toutes les batailles, mais de gagner la guerre à la fin. Et vous savez qu'à la fin, qui gagne? C'est les pirates. Vous avez le choix à la fin, soit de rester avec votre conjoint, soit de partir, mais c'est vous qui avez le choix. Alors la règle des 80-20 s'applique, 20% des pirates décident de ne pas reprendre leur conjoint parce que finalement ils ont trop souffert, et ils rentrent parfois même en une forme de crise, et 80% des pirates reviennent ensemble à la fin du processus, ils acceptent de revenir avec leur conjoint. Donc finalement, pendant un certain temps, vous allez intérioriser une forme de croyance, et vous n'allez pas vous remettre en question. Hein, vous n'allez vous remettre en question que par les formations. Finalement, quand votre conjoint a fait l'effet golem par rapport à vous, vous aurez des raccourcis de pensée, hein, qui vont faire que finalement, vous n'allez pas pouvoir réagir, et automatiquement, vous allez vous mettre en difficulté. Donc ce que l'autre pense de vous, en tout cas vous dit de vous, en disant il y a 3 ans tu as été machin, tu m'as jamais fait jouir, ou je ne sais quoi, des fois c'est pas piqué des hannetons, eh bien ce que l'autre vous dit penser de vous va vous influencer. Donc finalement, le golem, hein, c'est une créature issue des légendes juives, hein, ça vient de la spiritualité. Bon, évidemment, c'est créé de toutes pièces afin de servir et de défendre son maître, hein, et donc le golem n'est pas complet.
car il est incapable d'avoir son libre arbitre. Donc quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il veut divorcer, etc., effectivement, vous n'avez plus votre libre arbitre. Et finalement, en hébreu, hein, le terme golem, ça veut dire embryon, hein, qui n'est pas achevé, hein, qui est inachevé. Et finalement, vous allez être influencé socialement dans votre construction sociale et dans votre environnement. Et finalement, on a tous des croyances, vraies ou faux. Et lorsque votre conjoint vous fait mal, vous allez vous comporter de cette façon-là, puisque vous voulez finalement inconsciemment correspondre à ce que dit votre conjoint. Vous ne pourrez récupérer votre conjoint en crise que quand vous serez passé au-dessus de tout ça. Donc finalement, on pourrait dire que un exemple de golem, c'est quand on vous dit de toute façon, t'es pas marrant, on va pas se comporter en marrant, ou si on dit de toute façon, les enfants issus de milieux défavorisés ont moins de capacités scolaires, eh bien c'est ce qui va se passer. Donc des expériences ont d'ailleurs montré que des élèves perçus comme intelligents et bons par leurs enseignants auront tendance à avoir des meilleures notes, et des biais influencent inconsciemment ces réactions en fonction de ce qu'on transmet. On a même fait une étude un peu limite, hein, où on a donné pour aider à des instituteurs des notes d'enfants en disant ben, tiens, pour vous aider, voilà les notes de l'an dernier de ces enfants-là. Et évidemment, vous avez compris, en psychologie sociale, en neurosciences, on ne donne jamais les vraies raisons de l'étude. Donc on disait que c'était pour aider les instituteurs à aller plus vite dans leur évaluation. Eh bien, on s'apercevait que des enfants qui avaient été évalués très moyens avaient des meilleures notes en fin d'année, parce que l'instituteur les voyait comme, en tout cas à la fin du trimestre, parce que ça ne tient pas trop sur la longueur non plus, les instituteurs mettaient des meilleures notes qu'ils auraient dû mettre, parce qu'ils voyaient ces élèves comme meilleurs. Donc on faisait faire des interrogations, l'élève avait je sais pas, 12 sur 20, et on avait dit à l'instituteur que c'était un très bon élève. Et donc quand on faisait recorriger la copie par notre instituteur, on va dire neutre, ben, peut-être que l'instituteur neutre aurait mis 8. Mais comme l'instituteur a dans sa tête que c'est un bon élève, il mettait une meilleure note. Voilà. Donc c'est toujours comme ça un peu que se passe l'effet golem. Donc c'est un effet placebo négatif, hein, dans votre couple. Si vous croyez que ça ne marchera pas, donc ça ne marchera pas. Voilà. Ah, si vous dites non mais c'est foutu, c'est foutu. Alors si vous êtes entouré de personnes non qualifiées comme des psys de quartier, ou des coachs qui ne sont pas encore assez formés, ou Tati Janine, ou vos parents qui n'ont aucune qualification directe dans la crise existentielle et dans la crise de couple, vous pouvez croire que quand on vous dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, alors que la personne n'a aucune qualification, vous pouvez croire que c'est mort. Donc l'idée, c'est vraiment de vous coller plutôt à des personnes qui ont déjà réussi, à des personnes d'expérience qui travaillent là-dedans depuis longtemps, pour vous donner les bonnes idées. Si votre voiture est en panne et que vous allez demander à quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement du moteur, vous allez essayer de démarrer, vous allez dire ah, c'est mort. Imaginez que votre arbre, l'hiver, perd toutes ses feuilles, et que vous ne sachiez pas que l'hiver existe, et que vous demandez à un voisin qui ne sait pas non plus, il va dire oh, ton arbre il est mort, tu peux le couper. Alors que finalement, il ne fait que perdre ses feuilles pour les retrouver mieux au printemps. Donc vous, c'est pareil avec votre crise de couple. Vous êtes certainement dans la phase 3 qui va vous permettre, si vous faites ce qu'il faut, de passer par la phase 4. Donc finalement, quand votre conjoint vous dit t'es pas drôle, par exemple, hein, ou tu n'as aucune personnalité, eh bien, chaque fois qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas d'humour, on va dire ah, il avait raison. Oui, c'est ça l'effet golem. C'est chaque fois qu'on va dire, là aujourd'hui je ne me suis pas bien organisé, ah oui il a raison, et on va généraliser. Hein, cet effet golem, il va faire mal. Donc si un enseignant dit à un enfant qu'il est bon à rien, hein, finalement vous allez pouvoir contrebalancer ça. Et si votre conjoint effectivement vous a dit je t'aime plus parce que tu es comme ça ou comme ça, ou si vous Tati Janine ou votre psy de quartier vous a dit c'est mort, laissez tomber, eh bien vous allez contrebalancer ça par des pirates qui ont réussi, par des témoignages que vous avez dans les vidéos, dans les formations de pirates qui ont réussi, écoutez les vidéos, regardez les commentaires, formez-vous, hein, c'est par les formations que vous allez contrebalancer cet effet golem.
Donc le phénomène existe, une fois que vous en êtes conscient, vous allez pouvoir le contourner en sachant justement, ajuster vos attentes aux demandes de l'environnement. Donc vous dites, bon, c'est vrai que mon conjoint a raison, j'étais pas trop léger, et bien hop, je vais faire de la légèreté, je vais apprendre la formation sur la légèreté. Je vais me dire, ben tiens, je suis pas assez persévérant, donc je vais faire la formation sur la persévérance. Au lieu de se comporter comme votre conjoint va vous le dire, souvent vous donne le tuto, eh bien je vais apprendre à le faire. Des fois, je vous trouve très lourd quand on a un entretien ensemble, et je vous dis, franchement, vous êtes chiant. Alors je suis un peu cash des fois, mais pas avec tout le monde, c'est quand c'est nécessaire pour bouger. Et la personne lui dit, ben oui, mais mon conjoint me le dit aussi. Et donc du coup, comme le conjoint a dit, t'es chiant, la personne a tendance à se comporter en étant chiant. Donc moi je dis, ben non, voilà comment vous allez comporter, voilà comment il faut se comporter, par exemple avec légèreté. La personne apprend, se forme et on se débride. Donc l'effet pernicieux, c'est l'interprétation de chaque indice comme étant le révélateur de votre manque de capacité à vous autobrider. On est sur un travail d'estime de soi, un travail de capacité. Et dans le couple, si finalement vous changez, vous entendez ce que dit votre conjoint et que vous changez, eh bien il y a des chances que ça puisse bien se passer ensemble. Donc le rôle des formations est primordial pour éviter les dommages à long terme sur les déclarations de votre conjoint. Faites attention aux mots que vous employez, au comportement que vous avez. Idem avec vos enfants. Si vos enfants ont été critiqués par leur maman ou leur papa en crise, ça arrive beaucoup, parce que les parents en crise sont durs avec les enfants, et bien tout ça va faire que votre enfant peut se comporter comme le papa ou la maman va dire. Donc vous êtes conscient maintenant de l'effet golem. Le but, c'est pas de se comporter comme dit votre conjoint que vous êtes, mais de vous transformer pour justement aller au-delà et être heureux et pouvoir augmenter les probabilités de revenir ensemble. Si vous montrez que vous avez changé et que vous passez des bons moments, c'est comme ça qu'on récupère son conjoint, sans aucun cas en boudant, en faisant des silences radio ou en faisant de la manipulation. Allez, on va aller chercher quelques commentaires, voir ce que vous nous avez écrit ces derniers temps et on va faire une petite grinta, une petite motivation. Je vous rappelle que chaque fois que vous écrivez un commentaire positif, vous donnez un coup de niaque et vous rapprochez de retrouver avec son conjoint, votre conjoint, pardon. Dès que vous nous mettez un exemple, un témoignage de victimisation, vous vous plaignez finalement de votre conjoint, et bien vous vous éloignez de la possibilité d'y arriver. Si vous n'allez pas bien, ce qui est tout à fait normal pendant la crise, vous avez les formations, vous avez la neurohypnose, vous écrivez sur un papier et vous déchirez et vous allez écrire quelque chose de positif. Vous lisez des commentaires d'autres personnes qui sont arrivées. Vous lisez les commentaires, les réponses à votre commentaire de personnes qui vont vous dire « Yes, vas-y, t'es trop fort » et tout ça, ça va faire un effet positif et vous allez sortir de l'effet golem de votre conjoint, l'effet dans lequel votre conjoint vous a plongé, l'effet golem. Bruno, on se calme. Allez, on va aller du côté de YouTube, là, en commentaire dessous, vous mettez les commentaires et ça permet de vous redonner cette grinta pour être en lutte contre l'effet golem. Bon, Bleu Kiv nous dit bonjour la team et les pirates, bon lundi à tous, on bosse sur nous-mêmes et on ne lâche rien. On en sortira tous gagnants, quoi qu'il arrive. Oui, le travail paye, effectivement, et le premier bénéficiaire, ce sera vous, et le deuxième, c'est votre couple. Cheval fougueux, qui vient, merci Cheval Fougueux qui, même si Cheval Fougueux est passé en phase 4 et que ça se passe bien, vient continuer à donner des coups de boost aux équipes. Un sacré pirate se Pierre, alors c'est pour, on commente une vidéo qui était sortie il y a une semaine, lundi dernier. Un sacré pirate se Pierre, nous l'avons vu évoluer sur le groupe Facebook, un sacré lieu d'échange, rempli de bienveillance cette page. Merci à tous pour votre force, votre écoute et votre humour. Et merci à Bruno et les administrateurs. On n'oublie pas les administrateurs du groupe Facebook. Alors, Alix, je peux le dire. On va dire Jeff, allez, Alix et Jeff, voilà. Je ne sais pas si je pouvais dire le prénom ici. Jean-François, voilà. Il y a plein de Jean-François. Bon, voilà. On va le dire comme ça. Merci Cheval, en tout cas Cheval Fougueux, de continuer à venir témoigner de choses qui vous ont aidé, qui ont permis que vous réussissiez, pour continuer à donner de la force aux autres, comme les joueurs de rugby qui viennent témoigner de leur réussite avant un match, même si ils ont fini leur carrière, c'est toujours admirable.
Merci à Bruno dit Neigeline pour cette lecture. Merci au pirate Pierre du jour pour ce récit émouvant et plein de délicatesse. Souhait de longue vie et de famille heureuse avec en bonus un chat qui ronronne et apaise tout le monde. Oui, c'est vrai que le chat peut aider pas mal de personnes. Voilà, allez, mettez-moi des messages, des commentaires ici, là-dessous ou sur Facebook. Qu'est-ce que vous avez fait de bien cette semaine? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Quels sont les petits succès du week-end? Même si c'est pas grand-chose, ça vous mettra dans un état d'esprit de grinta. Allez, on lutte contre l'effet golem. On est des pirates, on est une équipe, on lâche rien. Je vous souhaite la journée que vous méritez.